Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24, édition consacrée ce soir au Soudan. Un an après le déclenchement de la guerre, le pays est détruit. La population est prise entre deux feux, celle du général au pouvoir Abdel Fattah al-Burhan et du chef de la milice des forces de soutien rapide du général Daglo. Le conflit a coûté la vie à des milliers de personnes et provoqué une catastrophe humanitaire qui déborde dans les pays voisins. Où en est-on aujourd'hui? La région risque-t-elle d'être déstabilisée en raison des milliers de réfugiés qui affluent vers les pays voisins? Où en est la situation humanitaire? Autant de questions que nous traiterons dans cette édition. Mais d'abord, on va s'arrêter un instant sur ce conflit qui sont les belligérants. Où en est-on sur le terrain? Élément de réponse avec Laurent Berstécher. Le 15 avril 2023, une fumée noire s'élève au-dessus de Khartoum. Après des semaines de tension, les forces paramilitaires de soutien rapide ou FSR, menées par Mohamed Daglo, viennent de lancer une série d'attaques contre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan. C'est le début d'un bras de fer qui plongera le Soudan dans une violente guerre civile. Pourtant, une semaine après le début des affrontements, le général al-Burhan promettait une victoire rapide de l'armée. Nous sommes confiants de pouvoir surmonter cette épreuve avec sagesse et force, de manière à préserver la sécurité et l'unité du pays et de transférer le pouvoir aux civils. Mais les semaines passent et le conflit s'enlise. Fort de plusieurs soutiens étrangers, dont la Libye et les Émirats arabes unis, le FSR se montre plus coriace que prévu et multiplie les victoires au sol, tandis que l'armée domine dans les airs. Et alors que les deux camps se livrent une guerre sans merci, la population civile est prise entre deux feux. Chaque jour, des milliers de Soudanais fuient la capitale. Ceux qui en ont les moyens quittent le pays et tous les diplomates et dignitaires étrangers sont évacués. Les gens ont fui. Plus de 80% des habitants de Khartoum sont partis vers l'Égypte. Les appels au cessez-le-feu et les efforts de médiation se multiplient, mais les négociations restent au point mort. Et chaque fois qu'un accord de trêve est signé, il est immédiatement bafoué. En février 2024, 10 mois après le début de la guerre, le Soudan est défiguré. La plupart des infrastructures sont détruites, l'économie est en chute libre et le spectre de la famine plane à nouveau sur le pays. L'ONU évoque le déplacement de millions de Soudanais, des exactions et des violences sexuelles commises par les deux camps et une aide humanitaire insuffisante. Et l'organisation tire la sonnette d'alarme. À tous les points de vue, l'ampleur des besoins humanitaires, le nombre de personnes déplacées et confrontées à la faim. Le Soudan est l'une des pires catastrophes humanitaires de mémoire récente. En avril 2024, un an après avoir déclaré que la guerre ne durerait pas plus de 2 semaines, Abdel Fattah al-Burhan affirme qu'il n'y aura plus de retour en arrière possible pour le Soudan. Et on va parler justement de la crise humanitaire dans le pays. Les principales victimes du conflit sont les civils. Il y a à minima des dizaines de milliers de morts et plus de 8 millions ont déjà été déplacés par les combats. À Nairobi, notre correspondant régional Bastien Renouille s'est entretenu avec Florian Seriex, responsable de la communication du Comité international de la Croix-Rouge. L'organisation est très active au Soudan. Écoutez. Florian Seriex, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur France 24. Quelle est la situation humanitaire aujourd'hui concrètement au Soudan? Au Soudan, aujourd'hui, c'est un an de guerre, plus de 8 millions et demi de personnes déplacées. On peut imaginer, c'est comme si la totalité de la population de la Suisse avait été déplacée, en partie hors du pays, en partie à l'intérieur. C'est des gens qui n'ont plus accès à la nourriture ou à l'eau, ou un accès très limité. C'est des gens qui n'ont pas accès aux soins de santé, des gens qui ne sont pas en sécurité de manière générale. Et c'est un conflit qui ne montre pas de signes de faiblesse à l'heure actuelle. Par exemple, on a des cas de blessés qui sont retrouvés donc, dans des tirs croisés et qui doivent attendre des jours et des jours avant de pouvoir être opérés. C'est des gens qui n'ont pas de nouvelles de leurs proches depuis des semaines, voire des mois. C'est des familles entières qui des fois ont disparu complètement et des gens qui nous appellent désespérés pour essayer d'avoir des nouvelles. C'est toutes ces choses-là en fait créent vraiment cette espèce d'énorme situation particulièrement complexe pour des millions de Soudanais à l'heure actuelle. Donc en termes d'urgence humanitaire, on en est où à l'heure actuelle? Est-ce que c'est une urgence absolue pour la population? C'est forcément une urgence après un an de conflit, et c'est surtout une urgence parce que
personne ou très peu de gens sont intéressés par la situation actuelle au Soudan. C'est un conflit qui est en passe d'être complètement oublié. Quels sont les défis auxquels vous faites face, aussi bien au niveau des financements par exemple, que sur le terrain au Soudan, au quotidien? Les challenges principaux au quotidien, ça va être de pouvoir accéder aux zones dans lesquelles se trouvent les personnes qui sont dans le besoin. Ça va être de pouvoir acheminer l'assistance, passer les checkpoints, avoir exactement ce dont les gens ont besoin et vraiment pouvoir les aider dans leur quotidien. Ça, c'est vraiment un des principaux challenges. Ensuite, c'est vraiment s'assurer que la communauté internationale prend vraiment la mesure de la crise qui se passe à l'heure actuelle au Soudan. Il y a une conférence humanitaire organisée ce jour à Paris, rassemblant les États européens, les organisations internationales, les ONG. Qu'est-ce qu'on peut en espérer concrètement ? Une conférence comme celle qui se tient aujourd'hui à Paris permet de remettre en avant la situation actuelle au Soudan, le conflit au Soudan, faire parler de cette crise-là et s'assurer qu'elle ne devient pas complètement oubliée. C'est aussi une occasion de rappeler aux partis et aux acteurs armés engagés dans le conflit au Soudan de leurs engagements pris il y a près d'un an à Djeddah de respecter le droit international humanitaire. Très bien, merci d'avoir été avec nous. Merci. Et parmi les pays où fuient les Soudanais, l'Égypte, plus de 500 000 Soudanais s'y sont réfugiés depuis le début de la guerre, selon le HCR. Au Caire, leur vie est difficile et les perspectives de retour et de stabilité paraissaient inenvisageables. Reportage de notre correspondant Édouard Dropsy. Mohamed et Ahmed se connaissent depuis l'université à Khartoum. C'est au Caire que ces deux artistes se sont retrouvés dans des conditions bien différentes. Ils sont désormais en exil. Dans cette vie déracinée, leur amitié est essentielle. On se soutient entre nous. Ça a été très difficile. Nous faisons partie des chanceux qui ont réussi à venir en Égypte au Caire. Notre amitié m'a vraiment aidé au début. Mais ce que nous vivons n'est rien par rapport à ce que vivent les gens au Soudan. Chaque jour, 2 à 3 000 Soudanais viennent s'enregistrer auprès des bureaux de l'ONU afin de régulariser leur situation. Ils arrivent éprouvés de leur voyage. Le voyage a été très difficile, vraiment très difficile. Ça nous a pris beaucoup de temps pour rejoindre l'Égypte. Selon les Nations Unies, ils sont 1,5 million à avoir fui le Soudan pour l'Égypte depuis 1 an. Face à cette crise majeure, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU alerte. Le Soudan ne doit pas devenir une autre urgence oubliée. Notre capacité d'enregistrement a bondi de 900% à un moment. On cible également les personnes les plus vulnérables, avec de l'aide financière par exemple. Mais ce n'est toujours pas assez au regard des besoins depuis le début de cette crise. En l'absence de cessez-le-feu entre les deux généraux, ces Soudanais sont condamnés à l'exil indéfiniment. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition Aline Bottin. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. L'info continue sur France 24.